Bien, mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place pour débuter notre conseil municipal de ce 9 juillet 2020. Donc, désignation de nos deux secrétaires de séance, je pense, Madame Ludivine Oliveau-Houdelier et Monsieur Thomas Oliveau, si vous êtes bien d'accord. Je vais procéder à l'appel. Donc, alors Audrey Guitonneau est en congé avant que je ne puisse qu'elle me remplace. Donc, elle a donné pouvoir à Bernadette Berthet. Freddy Hervauchon. Présent. Bernadette Berthet. Présent. Laurent Louvet. Présent. Nadine Aroumogam. Régis Berbette. Marie-Pierre Rattez. Yannick Flynn. Présent. Nicole Chetard a donné pouvoir à Laurent Louvet. Xavier Vinet. Marie-Bernadette Bourreau, Philippe Lemaire, Nicole Leblévenec, Sébastien Parguet, il arrive, Ludivine Oliveau-Houdelier, Thomas Oliveau, Elisabeth Le Gourierec, Bernard Barrault, Mélanie Buffard, Michel Alexandre, Dominique Devet, Fabien Cuomo, il est là, Sophie Pavageau, Jacques Épervier, Mélanie Desgrippes, Hervé Lepage, Apolline Canac et Sylvain Charpentier. Alors nous sommes 27 avec deux pouvoirs, donc 29. Avant de débuter notre conseil, une triste nouvelle que nous avons appris ce matin, le décès de M. Michel Gobin, qui était le papa de notre ancienne collègue élue Marie-Claire Gobin. M. Gobin, qui était un citoyen toujours d'une très grande courtoisie, avait été conseiller municipal de notre commune de 1983 à 1986, sous le mandat de M. Le Guelaf. C'est une tradition que nous faisons perdurer lorsqu'un ancien élu, même il y a très longtemps, malheureusement décède. Nous lui rendons un petit hommage par une minute de silence. Et puis on va y associer également, même si je crois que j'avais déjà évoqué son nom lors de l'installation du conseil municipal, mais nous n'avions pas pu non plus faire une minute de silence. C'était la mémoire de M. Michel Morisson, qui lui fut conseiller municipal de 1989 à 1992 sous le mandat de M. Pratt, et dont nous n'avions pas pu avoir une pensée en conseil puisque sa disparition était survenue pendant le confinement et que la cérémonie organisée par sa famille n'a eu lieu que fin juin. Donc je vous invite, chers collègues, à vous lever et à respecter une minute de silence. Je vous remercie. Dernier point avant de débuter notre conseil. Un point sera rajouté à l'issue de ce conseil, qui forcément mobilise beaucoup d'attention. C'est l'occupation illégale du lotissement, de l'espace vert du lotissement du Jardin des Sages. Donc nous rajouterons bien ce point à l'issue du conseil, ce qui permet aussi, en faisant de cette façon, éventuellement de donner la parole à nos concitoyens pour qu'ils puissent également s'exprimer ou nous interroger sur ce qui est fait en ce moment. Voilà, écoutez, vous avez sur table un certain nombre de documents. Et avant d'aborder le premier point, l'approbation du compte-rendu de notre séance du 4 juin. Y a-t-il des observations? Donc, c'était un peu le premier. Nous nous sommes bien rodés. Effectivement, lorsqu'il y a des interventions que vous souhaitez voir apparaître pour éviter qu'elle soit mal retranscrite, le mieux c'est d'envoyer effectivement l'intervention et elle est intégrée dans le compte-rendu de façon systématique, à mesure où elle est fidèle à ce qui a été exprimé. Donc, y a-t-il des observations sur ce compte-rendu? Il n'y en a pas, donc adopté à l'unanimité. Le premier point concerne un sujet d'actualité ancien, mais il y a une actualité sur ce sujet, c'est un vœu relatif à l'aéroport de Nantes Atlantique. Nous avions proposé en commission
un premier texte. J'ai reçu un document de M. Épervier qui proposait d'y intégrer aussi le rappel, en tous les cas, de notre position ancienne enfin notre volonté de transfert ancienne, et notre opposition au maintien ici à Nantes Atlantique. Alors j'ai réintégré une phrase, hein, vous avez sur table une nouvelle version. Le conseil municipal de la ville de Boueil s'est manifesté à plusieurs reprises, et encore l'an dernier, c'était le 2 juillet 2019, lors de la consultation au sujet du réaménagement de l'aéroport Nantes-Atlantique, comme favorable dans une très large majorité, parce que je pense qu'à une exception près, tout le monde était favorable à ce transfert, donc une très large majorité pour le transfert du dit aéroport. Attentif aux évolutions du trafic aérien, ainsi qu'aux 149 propositions récentes. Voilà l'actualité qui nous motive, hein. Les 149 propositions récentes de la Convention citoyenne pour le climat, ainsi qu'à l'approbation publique qui a suivi, hein, que vient d'en faire le président de la République le 29 juin 2020, pour 146 d'entre elles. Nous avons vu à travers la presse que sur les 149 propositions, 146 étaient retenues par le président de la République. Alors que les élus de la ville de Boueil, toujours préoccupés et mobilisés avec leurs concitoyens contre les nuisances apportées par la proximité de l'aéroport Nantes-Atlantique, partagent pleinement les propositions visant à, alors là je cite le texte de la Convention pour le climat, visant à limiter les effets néfastes du transport aérien sur la santé des populations riveraines, la pollution atmosphérique et la consommation des ressources fossiles. En particulier, nous avons noté les propositions, alors là aussi je cite, hein, il y a 2 propositions visant une à organiser progressivement à la fin du trafic aérien sur les vols intérieurs d'ici 2025, uniquement sur les lignes où il existe une alternative bas carbone satisfaisante en prix et en temps, sur un trajet de moins de 4 heures. En clair, hein, parce que c'est quoi une alternative bas carbone? Le train, là où il existe des liaisons en train inférieures à 4 heures, et nous avons vu dans les médias que le président de la République lui voulait ramener ça à 2h30. Mais enfin, la Convention citoyenne propose 4 heures. Donc, dès qu'on dépasse ces 4 heures, dès qu'on est inférieur à ces 4 heures, suppression des lignes de vol intérieures. Et enfin, deuxième point, interdire la construction de nouveaux aéroports et l'extension des aéroports existants. Alors, comme il y a un projet, nous, à Nantes Atlantique, d'extension, nous proposons, afin de traduire en actes positifs ces propositions pour les populations riveraines de Nantes Atlantique, le conseil municipal de la ville de Boueil sollicite, c'est ce que nous proposons, sollicite monsieur le préfet de région, nous sollicitons de monsieur le préfet de région la mise en œuvre immédiate des dispositions mettant fin au projet d'extension de l'aéroport de Nantes Atlantique. Voilà cette proposition qui, je pense, reprend nos positions et puis surtout cette actualité sur lesquelles il faut bondir, hein, pour dire banco, puisqu'on nous dit qu'au sommet de l'État, il y a un feu vert donné à la Convention citoyenne. Eh bien, traduisons ça, nous, sur notre territoire, puisque nous avons une forte attente qu'il n'y ait pas d'extension de notre aéroport. Alors, les circonstances sont particulières, hein. Le trafic s'est complètement même arrêté, et puis aujourd'hui, il repart extrêmement timidement, et il faudra certainement de très nombreuses années pour revoir un trafic aussi dense que celui que nous avons connu, et il n'est pas sûr, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Y a-t-il des interventions? Monsieur Épervier, je vous en prie. Oh, vous m'entendez quand même, là? Oui, oui. Ouais, d'accord. Conseil, prenez bien le micro, parce que sinon on entend mal sur la captation vidéo. Il n'y a pas de souci, parce que je vais être très très court, hein, puisque évidemment nous soutenons bien évidemment les dispositions mettant fin au projet d'extension de l'aéroport, ça va de soi. Mais l'année dernière, c'était pas le 2 d'ailleurs, c'était le 9. Hein. Le 2, c'était la date de convocation. Le 9, nous étions réunis. Et c'était à l'unanimité, puisqu'un des conseillers n'avait pas voulu prendre part au vote pour préserver l'unanimité du Conseil. Rappelez-vous. Donc c'était à l'unanimité. Un membre de votre groupe, c'est ça? Tout à fait. Et alors, excusez-moi pour le 2, mais j'ai repris exactement... Non, mais c'est pas grave. C'était ce qui était dans votre mail, donc moi je vous ai fait confiance. Non, j'ai ramené le document et je me suis rendu compte aussi. Il n'y a pas de problème. Enfin, peu importe, le problème n'est pas là. Non. Et bien évidemment, on avait approuvé notamment, et dans l'année A2 de cette contribution sur le projet de réaménagement,
vous aviez écrit, enfin nous avions écrit, puisque maintenant c'est l'objet d'une délibération. Je cite, « Une autre option mérite d'être soumise à concertation, c'est celle d'un transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur un secteur très peu urbanisé, afin de répondre à la véritable protection des riverains. » Bon, je ne vais pas aller plus loin que ça. C'est pourquoi donc, nous soutenons bien évidemment les dispositions qui peuvent mettre fin, toute disposition mettant fin au projet d'aéroport. Mais notre groupe persiste très fort dans la demande de transfert dans l'intérêt des populations riveraines. Ce n'est pas dans la délibération, c'est vrai dans l'exposé, vous l'avez rajouté, je vous en remercie. J'aurais préféré qu'elle soit dans la délibération, mais dont acte, c'est pas grave. Mais j'insiste sur cet aspect et j'aimerais que les Bosséens et les habitants de Saint-Aignan-Bouguenais qui sont visés et qui commencent d'ailleurs à les voir plus qu'on croit, monsieur le maire. Les avions repartent plus vite qu'on croit, et y compris les vols intérieurs d'ailleurs, je le dis quand même, eh bien, qui comprennent que notre groupe les soutient complètement dans leur demande de transfert sur un secteur évidemment peu urbanisé. Voilà. Je m'étais engagé, lorsque nous étions en commission, à diffuser ce texte auprès, parce que c'est nous qui en sommes à l'initiative, à le diffuser auprès des autres maires riverains de l'aéroport avec qui nous avions l'habitude de travailler, et aussi des nouveaux maires à Bouguenais et à Saint-Léger-les-Vignes. Donc je me suis acquitté de cette tâche pour leur dire voilà ce que Bouygues propose ce soir. Et j'espère que ça fera aussi tache d'huile, même si aujourd'hui tout le monde a un petit peu la tête un peu ailleurs qu'à l'aéroport. Mais enfin là, il y a une belle opportunité de remettre un petit coup d'éclairage sur nos attentes. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Je vous remercie.